Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tout ce qu'on nous a dit à propos de nos cheveux est totalement faux. Il faut alors tout oublier, tout barrer et repartir sur de bonnes bases. Le constat est grave. De plus en plus de femmes perdent leurs cheveux et ne sont pas en mesure de transmettre le savoir des routines capillaires ou des soins capillaires à leurs enfants qui, eux aussi à leur tour, prennent des mauvaises habitudes et commencent très tôt des mauvaises habitudes. Après, c'est vrai qu'il faut être honnête. Dans le passé, on a eu très peu de modèles donc à la télévision ou dans les magazines qui nous montraient les gestes que l'on pouvait faire avec nos cheveux ou même nous montraient la beauté de notre cheveu. Quand on regardait à la télé, ce qu'on voyait c'était des modèles avec des cheveux complètement différents des nôtres, une couleur totalement différente et on avait du mal à s'identifier et à trouver la valeur de notre cheveu à l'extérieur, dans les médias ou dans la société. D'ailleurs, on t'a peut-être dit dans le passé que tes cheveux étaient moches, sales, durs à coiffer, que tu avais trop de cheveux, qu'il fallait absolument les défriser pour au moins passer le peigne dedans, être présentable et pouvoir faire des coiffures. Peut-être aussi a-t-on pensé qu'il fallait être métissé ou avoir du sang blanc, du sang indien ou de je ne sais où d'ailleurs pour avoir un bon grain de cheveux et avoir un cheveu qui pousse. Car peut-être inconsciemment, tu penses encore que tes cheveux ne peuvent pas pousser, que c'est vraiment génétique et qu'il n'y a rien à faire. D'autres pensent même que leurs cheveux ne font pas du tout professionnels et qu'ils ne peuvent pas aller travailler avec. C'est complètement impensable de travailler dans un bureau, d'essayer d'avoir une bonne carrière ou même de trouver un mari avec des cheveux dans cet état-là. Ensuite, c'est vrai qu'il faut avouer que plus jeune, tu as peut-être eu des remarques dans le genre est-ce que tu t'es coiffé avec un pétard ce matin? Ou mais c'est quoi ces antennes là? Quand par exemple ta mère te coiffait avec du fil ou te faisait de petites nattes. Il y a même des personnes qui ont eu des remarques du genre tu ressembles à la noiraude. Si tu ne connais pas la noiraude, va chercher. Et il y en a beaucoup qui continuent à recevoir des thèmes très péjoratifs et négatifs à propos de leurs cheveux, de leur texture, etc. En définitive, à l'heure actuelle, oui, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes de notre communauté qui se sentent vraiment laides à cause de leurs cheveux. Elles pensent que leurs cheveux sont durs à coiffer, durs à démêler, qu'il n'y a rien à faire avec leurs cheveux et qu'ils ont même honte d'avoir des cheveux de cette texture. À la limite, il y a vraiment un problème avec leurs cheveux et elles doivent absolument régler ce problème. Je dis stop. En effet, par le manque de connaissances par rapport à notre cheveu, il est vrai que beaucoup de femmes se retrouvent avec des cheveux secs, durs, archi durs, des cheveux qui tombent, des cheveux qui ne poussent pas, des cheveux qui sont en mauvaise santé par rapport aux mauvais traitements effectués et à la non prise en main de leurs cheveux. Et en effet, après cela, le cheveu devient non présentable, non professionnel et pas très joli. Certaines même présentent des signes avancés de calvitie précoce, d'alopécie de traction ou d'autres alopécies, de cheveux qui sont en très mauvaise santé, des grosses chutes de cheveux, des cheveux abîmés et vraiment, il faut dire stop. On a fini avec ça. Les cheveux qui sont cassants tout le temps, les cheveux secs, durs, la lutte et puis le combat avec nos cheveux. On va rentrer dans une nouvelle ère, celle de la transformation de tes cheveux et surtout de la manière dont tu t'en occupes. Mais bien sûr, cela commence avec la compréhension, la connaissance, mais surtout l'acceptance de ces cheveux. Et tu le sais bien, ce ne sont pas que des cheveux. Beaucoup de personnes peuvent nous dire oui, ce ne sont que des cheveux, mais on ne se sentirait pas si désemparé si nos cheveux se cassaient ou si on n'arrivait pas à trouver des solutions. Et je le vois depuis des années, donc tous les messages que l'on m'envoie avec des messages de SOS et de détresse par rapport à la santé de notre cheveu, par rapport à la pousse et bien d'autres questions que l'on se pose. Bien des questions que tu peux te poser. Et en effet, si tu es d'origine afro ou caribéenne, il se peut que tu sois né avec des cheveux frisés, bouclés et même crépus. Et cela est tout à fait normal. En effet, plus de 80% des personnes qui ont ces origines présentent des cheveux de ce type, bouclés, crépus et frisés. Après, il y a un petit pourcentage de personnes qui ont des cheveux d'une texture totalement différente, mais la majorité va avoir des cheveux crépus, bouclés et frisés. Et il n'y a aucun mal à cela. C'est une question de génétique.
Mais génétiquement parlant, cela ne veut pas dire que tu es contrainte à avoir des cheveux courts, des cheveux qui se cassent tout le temps, des cheveux secs, et puis souffrir tout le temps pour te démêler les cheveux, les peigner, les coiffer, et être vraiment livré à toi-même avec ces cheveux que tu ne comprends pas. Cela ne veut pas non plus dire que génétiquement, tu vas devoir te coucher à des heures pas possibles, comme je le faisais avant, pour pouvoir prendre soin de tes cheveux, essayer de trouver des coiffures présentables que tu pourras porter. Et aussi, génétiquement, cela ne veut pas dire que tes cheveux sont limités à une certaine longueur qui ne dépassera pas, par exemple, longueur des épaules si tu as de la chance ou au niveau du cou. Non, non, je dis stop. Certaines personnes pensent qu'il faut vraiment mener un combat avec leurs cheveux, les dompter, prendre les armes, mais ce n'est pas du tout cela. Aujourd'hui, si tu n'as pas eu encore de résultats par rapport à tes cheveux, c'est qu'il est temps de déposer les armes. Surtout, il est temps de déposer ces peignes à dents fins qui t'ont souvent arraché les cheveux et font aussi souffrir toutes les petites filles pendant leur enfance. Car en effet, ces outils ne sont pas du tout adaptés à notre type de cheveux. Donc ensemble, on va casser tous les mythes qui sont autour du cheveu crépus et on va réapprendre à prendre soin de ton cheveu de la bonne manière. On va renouer cette relation que tu avais avec tes cheveux et vraiment reprendre de nouvelles bases. Il n'est jamais trop tard. Voici Syrah, sénégalaise, qui a les cheveux défrisés et qui avait les cheveux qui restaient à la même taille pendant 10 années. Oui, 10 années. Et je pense que l'on est encore beaucoup à avoir une longueur de cheveux qui ne bouge pas d'année en année. Et cela est vraiment un fléau et on devrait arrêter de penser que cela est normal. Maintenant, Syrah a enfin atteint son objectif capillaire, elle a dépassé la longueur des épaules, elle a trouvé une bonne routine capillaire, elle prend soin de ses cheveux et ses cheveux lui rendent bien. Elle a arrêté de chercher le produit miracle et surtout, elle a arrêté de dépenser des sommes faramineuses afin de le trouver. Aujourd'hui, elle a enfin une place où elle peut poser ses questions et elle sait comment prendre soin de ses cheveux, faire les bons gestes et ne pas abîmer ses cheveux défrisés. Elle est super heureuse. Ou encore Aminata qui avait perdu tous ses cheveux devant par rapport au tissage qu'elle faisait à répétition et aux tresses avec les rajouts qui étaient définitivement trop serrés. Maintenant, elle ne dépend plus des disponibilités de sa coiffeuse. Elle peut se coiffer comme elle veut, elle sort sans perruque et elle est vraiment plus libre. Surtout qu'elle n'a plus besoin de porter ces perruques qui la démangeaient, qui la grattaient et puis qu'ils étaient chers aussi. Mais le plus dans tout ça, c'est qu'elle dit que ses cheveux poussent. Elle ne pensait pas que ses cheveux pouvaient pousser aussi long. Elle pensait que ses cheveux avaient été endommagés par les mains de sa coiffeuse. Car peut-être tu as entendu l'expression, il y a des mains de coiffeuses qui font pousser les cheveux et d'autres qui les abîment. C'était très important pour elle de comprendre les gestes qui abîmaient ses cheveux, car maintenant elle est de l'autre côté. Ses cheveux qui s'étaient cassés pendant de nombreuses années sont maintenant en pleine santé. Et auparavant, elle avait perdu toute estime d'elle-même, également sa confiance en elle, car elle ne pouvait pas sortir sans porter sa perruque. Elle pensait que si elle sortait sans sa perruque, elle était vraiment laide, qu'elle n'était pas à l'aise, elle ne se sentait pas bien et elle n'avait même pas envie de sortir. Donc quand on l'appelait pour sortir et qu'elle n'avait pas de coiffure et qu'elle ne pouvait pas mettre sa perruque parce que celle-ci n'était pas propre ou elle n'était pas en état, elle était vraiment en fait livrée à elle-même et elle n'avait pas cette liberté de pouvoir sortir en fait quand elle le voulait. Aujourd'hui, elle se concentre sur ses vraies priorités qui sont ses études et non sur est-ce qu'elle peut enfin aller chez le coiffeur ou est-ce qu'elle peut investir dans une autre lace wig qui faisait beaucoup plus naturel que les perruques en plastique en fait. Et même Kelly, guadeloupéenne, qui se plaignait sans arrêt de ses cheveux fins. Elle pensait qu'elle ne pouvait faire aucune coiffure et en effet, elle passait des heures à essayer de s'arranger devant le miroir, à essayer de cacher la misère, à essayer de faire des coiffures pour que l'on ne voit pas qu'elle ait des trous dans la tête. Maintenant qu'elle a trouvé sa routine, elle est beaucoup plus heureuse. Elle m'a dit dernièrement qu'elle sortait plus, qu'elle souriait plus et surtout qu'elle ne se focalisait plus sur ses problèmes de cheveux, car elle a enfin compris comment les mettre en valeur. Elle m'a écrit un petit message sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et elle m'a dit « Je croque la vie à pleines dents et maintenant je me concentre pour trouver un mari ». Il y a aussi Nathalie, guyanaise, mère de 2 enfants. Elle avait perdu tous ses cheveux après le 2e accouchement. Elle avait également perdu sa confiance en elle et se sentait pas très belle.
Elle avait commencé à mettre des foulards tous les jours et ne montrait plus ses cheveux. Tu devrais la voir maintenant. C'est elle qui donne des conseils aux gens comment s'occuper de leurs cheveux. Elle a retrouvé son volume d'avant et elle fait des super tutos sur YouTube. On lui demande d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Et elle sourit parce qu'elle sait d'où elle vient. Elle vient de terminer sa transition, elle qui n'a jamais connu ses cheveux petites parce que sa mère avait commencé à la défriser très tôt. Et là, c'est un game changer, comme on dit en anglais, parce qu'elle peut s'occuper des cheveux de sa fille, de sa petite cacahuète, et donc lui transmettre les bons gestes. Elle est heureuse, elle a un moment de plaisir quand elle fait sa routine capillaire et celle de sa fille. Il n'y a plus de combat, il n'y a plus de lutte, elle est libre. Nous sommes plus de 9000 sur YouTube, plus de 10 000 sur Facebook et plus de 3000 sur Instagram. Et notre passion en commun, c'est la santé et la pousse de notre cheveu. Car tu le sais, ce ne sont pas que des cheveux. Ils te définissent, ils définissent comment tu te sens, ton identité et bien plus. Certains disent même qu'ils sont le reflet de ta personnalité. Il est donc important de les mettre en valeur. Il est temps de dire stop aux alopécies, aux mauvais traitements capillaires. Il est temps de dire stop aux coiffures qui t'abîment les cheveux. Il est temps de casser les mythes du passé. Il est temps d'arrêter de transmettre à nos enfants les mythes et surtout les complexes que l'on nous a donnés quand on était plus jeune. Notre cheveu est beau, ton cheveu est beau, il est doux et il est facile à coiffer. Et si ce n'est pas le cas, alors ensemble, on va découvrir comment y arriver. Sais-tu d'ailleurs que tu peux porter tes cheveux lisses, crépus, bouclés, que tu peux faire des chignons, que tu peux faire des coiffures protectrices sans abîmer ton cheveu? Ce qui me passionne sur le processus de commencer à accepter ses cheveux, ce n'est pas seulement d'avoir une routine capillaire ou de faire pousser ses cheveux. C'est surtout les 3 nouvelles libertés que m'a apporté la connaissance de mon cheveu. Connaître mon cheveu m'a apporté la liberté de me sentir belle, d'avoir accès à une beauté que l'on n'a pas vue dans les médias, dans la télé et dans les magazines. Quand tes cheveux sont beaux, tu te sens belle. Tes cheveux n'affectent plus tes humeurs. Tu te lèves le matin et tu te sens prête à affronter n'importe quelle épreuve. C'est comme quand tu sors de chez le coiffeur. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette émotion de pouvoir vraiment faire tout ce que tu as envie parce que tu te sentais belle, tu te sentais reine. Tu peux aller passer des entretiens, tu peux sortir en boîte, tu peux voir ton ex dans la rue et te sentir à l'aise. Tu te sens comme la reine du monde. Mais attends, tu es la reine du monde. Tu te regardes dans le miroir et tu souris parce que tu aimes l'image que te renvoie le miroir. Tu te souris, tu t'aimes. Tu aimes ce que tu vois, tu aimes tes cheveux. Quand tu te regardes, tu te dis qu'il n'y a rien de problématique avec tes cheveux. Tu te regardes en un. Tu penses que tes cheveux font partie de toi. Tu sais exactement quelle coiffure te va par rapport à la forme de ton visage. Tu sais que cette coiffure te permettra de recevoir plein de compliments quand tu vas la faire. Mais attends, tu ne fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi d'abord. Car la première à te complimenter, c'est toi-même. Et tu le sais bien, tu as tout compris, le regard des autres ne t'intéresse plus. Tu t'acceptes tel que tu es et tu trouves ta beauté sublime. Tu as une nouvelle relation avec tes cheveux. C'est plus la guerre, maintenant c'est une passion. Tu les aimes à la folie. Tu ressens comme une satisfaction intérieure, comme une lutte que tu as gagnée. Ta routine capillaire devient un accomplissement et non une recherche en vain tous les soirs et des heures passées sur YouTube à trouver des solutions à tes problèmes de cheveux. Tes points de sèche diminuent, tes cheveux se cassent de moins en moins, tu commences à avoir de la longueur, tu commences à te sentir belle, tu gagnes en confiance en toi. Connaître mon cheveu m'a aussi aidé à ne pas me sentir réglée par le calendrier des besoins de mes cheveux. Car quand on connaît son cheveu, on n'a pas besoin d'y passer des heures. Qu'il soit défrisé, qu'il soit naturel, qu'il soit en transition, qu'il soit en tresse, en locks, en jerry curl, qu'il soit en coiffure protectrice, on sait exactement quel produit utiliser, quand et quel geste apporter à ses cheveux. Quand tu pars en vacances ou s'il pleut, tu sais exactement quoi mettre dans ta valise. Tu es enfin libre. Tu n'es plus dépendante du calendrier de ta coiffeuse. Et surtout, tu n'as plus peur que les gens te voient avec tes propres cheveux. Tu ne vas pas annuler tes plans du week-end parce que ta tête est en chien. Tes cheveux sont souples et ils sont faciles à coiffer. Tu sais quelle coiffure faire, tu sais combien de temps cela va te prendre et tu deviens organisé. Tu commences à planifier tes routines dans ton agenda
Et ce sont des temps de pause et de relaxation. Tu ne passes plus des heures à essayer de te mettre des soins profonds dans ta salle de bain et de te coucher à des heures pas possibles. Tu ne sors plus non plus dans la rue avec la tête à moitié faite ou avec un foulard pour cacher la misère. Car maintenant, tu es vraiment organisée, tu es sereine, tu as le temps de faire tout ce que tu as envie. Tu peux planifier tes sorties, tu peux planifier ton travail. Dans ton agenda, il n'y a pas que les soins profonds et ta salle de bain. Maintenant, quand on t'appelle à la dernière minute, tu dis « pas de souci, je serai prête dans 30 minutes et non dans 5 heures ». Tu sors quand tu veux. Tes cheveux ne décident pas de « est-ce que je peux sortir ou est-ce que je ne peux pas sortir ?» Tu vas à la piscine, tu vas au sport, on t'invite à Aqua Boulevard et tu plonges la tête la première. Oui, car ton emploi du temps, encore une fois, n'est pas dicté par l'humeur de tes cheveux. Tu connais exactement comment ils vont réagir, quelle coiffure faire et combien de temps cela te prendra. Maintenant, tu croques la vie à pleines dents, sans frustration, car tu sais que tu es toujours toi et surtout que tu es libre. Tu sais que la vie mérite d'être vécue, que tu as plein d'expériences à vivre et non pas des soins à poser dans ta salle de bain. Maintenant, il n'y a plus d'interdiction, parce que qui n'a pas déjà eu l'interdiction de ses parents ou d'autres de notre entourage? Non, tu ne peux pas aller à la piscine, non, mets pas ta tête dans l'eau, non, tu ne peux pas plonger. On a fini avec ça. Place à la réconciliation, mais surtout à la connaissance de son cheveu. Maintenant, on est libre de faire ce que l'on veut, quand on veut. Oui. Pour finir, apprendre à connaître mon cheveu m'a apporté la liberté d'être moi-même, de me sentir fière, heureuse et épanouie. Et je te souhaite de te sentir à l'aise et en harmonie avec tes cheveux. Je ne te souhaite pas de vivre ce que j'ai vécu étant petite et de questionner mes origines, de questionner ces traits que j'avais. Je te souhaite de te redécouvrir et d'arrêter de te cacher entre ces deux mondes invisibles, ces deux mondes qui ont été créés par la société. Et ce désir de pouvoir t'exprimer et de pouvoir t'aimer comme tu es. Mais quand tu regardes autour de toi et que tu grandis sans voir un seul modèle qui te ressemble, une seule texture qui est mise en avant, tu peux te questionner parfois sur « mais est-ce que je suis belle? Est-ce que mon cheveu est présentable? Est-ce que je suis normale? Est-ce que je dois pas changer mon cheveu ou alors peut-être l'adapter aux beautés que je vois à la télé, dans les magazines ou dans mon entourage? Est-ce que cela va être un frein à mon évolution? Est-ce que je vais pouvoir trouver un bon travail, mais est-ce que les autres vont pouvoir m'accepter comme je suis, avec ce cheveu qui pousse tel de ma tête? Est-ce que le combat que l'on a à l'intérieur de soi sur l'acceptance des autres, est-ce que l'on ne doit pas aussi en finir avec ça et redécouvrir sa propre beauté, la beauté de l'intérieur? S'accepter tel que l'on est avec ses cheveux, c'est aussi dire non aux autres, dire non à la beauté que les autres veulent pour nous. Car tu es toi et tu n'es pas la personne que les autres veulent voir à travers toi. Tu es forte car tu sais qui tu es, tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas. Et tout commence avec toi. Tout commence avec tes décisions car tu es responsable de chacune des décisions que tu prendras dans le futur. Avant, c'était avant et ce temps est résolu. Maintenant, les mentalités changent et c'est vrai que les ouvertures d'esprit sont beaucoup plus ouvertes par rapport à avant. Toi aussi, tu dois évoluer. De savoir que ta beauté est tienne et qu'elle n'est pas définie par les autres. Car tu es jolie et que personne ne te dise le contraire. D'ailleurs, je le dis souvent aux personnes qui me suivent sur Snapchat. N'essaye pas de ressembler à Paula, Johanna, Naomi, toutes ces youtubeuses ou influenceuses qui ont aujourd'hui un grand effet sur comment tu te sens ou comment tu veux te coiffer. Car tu es une petite femme forte. Tu es toi des pieds à la tête, des bouts des ongles au bout de tes cheveux. Et cela te suffit. Tu es en harmonie avec toi-même et tu te sens enfin libérée des poids de la société, des poids que les autres t'ont donnés. Tu deviens plus légère. Tu es une reine et tu commences à t'envoler. Tu es comme un petit papillon, tu te concentres sur la vie car tu as plein d'objectifs à réaliser. Tu reprends confiance en toi. Tu n'as plus peur du regard des autres sur ta chevelure. Tu n'as plus peur que tes cheveux se cassent. Tu n'as plus peur que ta perruque tombe.
Tu n'as plus peur que ta coiffeuse te brûle les cheveux avec le défrisage. Tu n'as plus peur de sortir. Tu n'as plus peur même si tu enlèves ta coiffure protectrice, car tu sais comment gérer. Et la meilleure arme, c'est l'éducation. Tu reprends confiance en toi et dans ta vie. Tu n'as plus besoin de tous ces artifices pour te sentir jolie. Tu te sens belle dans toutes les occasions. C'est comme ces femmes, tu ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles ont une beauté intérieure qui se reflète à l'extérieur. Tu ne peux pas l'expliquer, mais tu peux le ressentir. Quand elles sont près de toi, elles dégagent une confiance en elles, car leurs cheveux sont beaux et pleins de vitalité. Tes cheveux vont devenir beaux et seront également pleins de vitalité. Ils seront brillants, longs et forts. Et on va commencer à te demander, mais qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Ou alors, mais c'est quelle mèche? À croire que c'est pas possible pour nous aussi d'avoir de beaux cheveux. Tu vas commencer à faire des envieuses. Ton petit copain va commencer à passer la main dans tes cheveux. Et tu ne seras pas agressive, pas du tout. Tu ne seras pas jalouse non plus des autres personnes aux cheveux longs, parce que maintenant tu as compris qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de longs cheveux. Tu ne penses plus que c'est la génétique et qu'on t'a jeté un sort, ou que c'est vraiment un cadeau empoisonné que d'avoir eu des cheveux de telle sorte. Tu les connais, tu les comprends, et ensemble, vous grandissez. D'ailleurs, maintenant, tu es occupé, tu prépares ton mariage. Et oui, tu as d'autres priorités. Tu te demandes d'ailleurs quelle coiffure tu vas pouvoir arborer avec tes propres cheveux. Tu sais que beaucoup d'autres femmes ont encore des problèmes avec leurs cheveux. Mais toi, tu as tout laissé derrière toi, car tu as pris le temps de connaître ton cheveu. Tu reprends confiance en la vie et surtout en tes valeurs. Tes cheveux sont maintenant devenus ta force. Tu les admires, les autres aussi les admirent. Tu es maintenant capable de prendre soin de tes cheveux et des cheveux de tes enfants. C'est une force encore, car tu peux transmettre cette connaissance aux générations qui vont venir. Tu casses vraiment le cercle vicieux des personnes qui ont des cheveux qui tombent, qui se cassent de famille en famille. La mère commence très tôt avec des tissages, des défrisages ou à porter des perruques. Et puis les enfants aussi suivent le même chemin. Maintenant, tu es capable. Et puis plein de gens autour de toi commencent à te demander si dans ta famille il y a du métissage. Tu les regardes, tu souris et tu leur réponds. Ou tu leur réponds pas, car tu es passé à autre chose maintenant. Tu ne passes pas des heures à essayer de trouver des solutions ou dépenser ton argent dans le produit miracle. Car tu l'as bien compris, le produit miracle n'existe pas. S'il existait, on aurait toutes les cheveux des réponses. Par contre, encore très peu de gens de notre communauté savent s'occuper de leurs cheveux. Et de ce fait, ne peuvent pas transmettre à leurs enfants les bonnes bases et les bons gestes qui ne vont pas abîmer leurs cheveux. Maintenant, tu es impatiente de voir ce que la vie va t'offrir. Tu es joyeuse, tu sors plus souvent. Tu es vraiment devenue une personne différente. Tu es devenue toi et tu commences à faire des projets audacieux, car tu as une vie à vivre et non des problèmes de cheveux à résoudre. Tu es une queen, une reine insatiable. Tu crois que la vie a plein de dents et là maintenant, tes cheveux sont devenus ta couronne de beauté. Est-ce que ces libertés te parlent? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais bien vivre dans ton quotidien? Dis-moi en commentaire laquelle de ces libertés t'attire le plus. Pour moi, c'était vraiment la liberté de me sentir moi, de me regarder dans le miroir et puis de me reconnaître, de m'accepter telle que j'étais et d'arrêter de lutter contre mes cheveux et de penser qu'il y avait quelque chose de complètement problématique avec mes cheveux. Il faut dire aussi que je voulais arrêter de renier mes origines et la personne que j'étais vraiment au fond. Bien sûr, je suis née dans un monde avec deux cultures, mais je devais m'accepter pour pouvoir mieux entrer dans ce nouveau monde. Sans cela, je me perdais et j'essayais d'être une autre personne, ou j'essayais d'être la personne que les autres voulaient que je sois. Je voulais rentrer dans un moule, mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas moi. Je savais que c'était bien trop difficile et que le combat était déjà perdu d'avance, car tout ce que je devais faire pour ressembler à ces beautés était vraiment trop et j'avais d'autres choses à faire dans la vie, comme voyager, comme je l'ai fait maintenant, partir à l'étranger pendant des mois, ou alors trouver un mari ou même fonder une famille. Celles-ci étaient vraiment mes priorités et c'était vraiment les libertés que je voulais prendre. Et honnêtement, je pensais que mes cheveux étaient le problème,
le problème qui me poussait en fait à ne pas pouvoir partir à l'étranger car je ne savais pas comment j'allais m'occuper de mes cheveux. Mais est-ce qu'ils connaissent les cheveux, même afro là-bas? C'était aussi peut-être le problème que je pensais à l'intérieur, que je ne pourrais pas trouver une personne qui allait m'aimer comme j'étais. C'était aussi le problème de trouver un travail. Je pensais qu'avec mes cheveux, j'aurais des difficultés à trouver un bon travail. Alors que le problème, c'était tout simplement que je ne savais pas comment m'occuper de mes cheveux. Et c'est pour cela que je suis partie à l'étranger pour m'instruire sur vraiment les caractéristiques de notre cheveu, comment en prendre soin. Et si cela t'intéresse, j'ai quelque chose de très intéressant pour toi. Car avoir des beaux cheveux, ce n'est pas qu'une question de produit. Car si ce l'était, le magasin que tu as dans ta salle de bain t'aurait donné les cheveux que tu veux. Au contraire, si tu veux vraiment avoir des cheveux en bonne santé, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Et c'est peut-être investir dans la connaissance de ton cheveu. Si tu n'as pas eu cette connaissance de la part de tes parents, en effet, il se peut que tes cheveux ne soient pas comme tu voudrais qu'ils soient aujourd'hui. Et c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre les personnes qui ont de longs cheveux et des personnes qui ont des cheveux abîmés. Le 1er octobre, je vais ouvrir ma formation capillaire et je vais prendre une petite poignée de personnes afin de leur apprendre tout ce que j'ai appris en formation aux États-Unis et qui m'a vraiment permis d'accéder à toutes ces libertés. Ces libertés capillaires qui m'ont aidé à reprendre confiance en moi et à accomplir tous mes objectifs. Sans plus attendre, inscris-toi sur la liste d'attente. Et si ce n'est pas fait, mais qu'est-ce que tu attends? Inscris-toi dès maintenant en cliquant sur le bouton ci-dessous. Tu feras partie des challengers qui vont reprendre en main la santé de leurs cheveux, apprendre des connaissances qu'elles n'ont jamais eues et transformer vraiment le futur de leur génération à venir. Plus de mèches à acheter, plus de problèmes de cheveux, tout cela sera résolu car on pourra transmettre à nos enfants cette nouvelle connaissance qui a été oubliée par les générations passées. Il y a déjà des centaines de personnes intéressées par cette formation. Si tu veux passer en priorité, mets ton nom sur la liste d'emails et je pourrai t'envoyer avant tout le monde un lien secret pour accéder à la formation avant le grand public. Aussi, dans ma prochaine vidéo, je vais te montrer comment hydrater ton cheveu de manière efficace. Car si ton cheveu est constamment sec et se casse tout le temps, tu ne pourras jamais avoir de la longueur. Et pour beaucoup de personnes, leurs cheveux se cassent aussi vite qu'ils ne poussent. C'est pour ça que leurs cheveux stagnent. Cette connaissance est essentielle si tu veux voir de la pousse. Avec la technique que je vais te montrer, tu vas pouvoir enfin garder ton hydratation et maintenir tes longueurs. Je suis pressée de te l'enseigner. Je te dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.